Coucou les amis, ça fait hyper longtemps. Alors voilà, je reviens vous voir. Euh, j'ai été pas mal occupée avec le voyage au Maroc et puis avec mon autre activité aussi depuis. Mais voilà, je reviens là avec les idées, comment dire. Euh, Vous savez que je dis toujours qu'il y a des périodes pour comprendre les choses, il y a des périodes pour les conscientiser, et puis aussi on a des périodes ensuite pour les intégrer en fait. Et il y a besoin de ces moments de silence, d'absence, d'intégration. C'est vraiment essentiel. Et de se déconnecter aussi, de prendre du temps pour soi. Et ça m'a fait un bien fou depuis que je suis rentrée pas du travail, justement, du voyage de Bliss in Travel au Maroc, là, de fin mai. Et ça fait déjà un peu plus d'un mois que je suis rentrée. Ça fait un mois, début juin. Et j'avais envie de vous parler de transgénérationnel et de numérologie parce que je me dis c'est quand même incroyable. Je suis en train de faire un petit bilan aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire de décès de mon arrière-grand-père le 12 juillet en fait. Cet arrière-grand-père que j'ai retrouvé, enfin quand j'ai refait l'arbre généalogique, mais en étudiant plus ça en transgénérationnel et en psychogénéalogie. euh, j'ai fait tout un arbre où j'ai retrouvé des dates de naissance, des dates de décès, des dates de mariage. Et c'est incroyable ce que la numérologie dit et des patates chaudes qui se passent de génération en génération. Là, je suis remontée à 5 générations du côté de ma mère. Donc, je suis sur la lignée maternelle en ce moment, là, depuis quelques mois. Et donc, du côté de ma mère, et puis ensuite du côté de mes grands-parents, et puis ensuite du côté de ma grand-mère maternelle, donc. Et après, je remonte encore. Je n'ai pas exploré encore du côté de mon grand-père maternel, mais là, du côté, je suis remontée aux arrière-grands-parents, du côté de maman et de ma grand-mère. Et après encore, et après, j'ai regardé un peu des deux côtés. J'ai un peu du côté de mon arrière-grand-père et j'ai un peu du côté de mon arrière-grand-mère. Bref, les dates, les prénoms, c'est un truc de dingue. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Claude. Ma grand-mère s'appelait Claudine, donc son grand-père. Il y a une histoire de Claude et de Claudine dans la famille. On a une histoire de Marguerite. Marguerite, c'était mon arrière-grand-mère et c'était le deuxième prénom de ma grand-mère, de ma mère. Je vais y arriver. Et moi, je porte en deuxième prénom Margaret. Et je me disais, tiens, et tout. La dernière fois, je vais regarder, je dis, c'est à l'anglaise, avec un seul T. Et en fait, c'est la même racine que Margaret, que Marguerite. C'est un truc de fou. Vraiment une dinguerie, ce truc de prénom. Et du coup, j'ai fait pas mal d'études comme ça par rapport au prénom. Alors, il y a beaucoup à dire sur tous les Claude et Claudine. Il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, comme par hasard, ma grand-mère ne se faisait pas appeler Claudine. On l'a appris, en fait, en commandant son acte de naissance, qu'elle s'appelait Claudine, parce qu'en fait, elle se faisait appeler Marie-Thérèse. Et en fait, ben, on a supposé que c'était lié au décès de son père, en fait, mon arrière-grand-père, qui s'est suicidé et qui, soi-disant, lui avait laissé une lettre apparemment un peu pas très sympa à son suicide, comme quoi il lui pardonnait, mais qu'elle était ingrate, qu'elle avait été ingrate, une enfant ingrate. Et que vous savez, comme psychogénéalogie, enfin vous savez ou pas, moi je ne le savais pas, j'ai beaucoup travaillé sur mes parents, le lien à mes parents ces dernières années. Et en fait, depuis que j'ai découvert la psychogénéalogie, eh bien, j'ai découvert en fait que les liens directs sont pas avec nos parents, avec nos grands-parents. Donc ma mère vis-à-vis de ses grands-parents, donc mon arrière-grand-mère, et moi vis-à-vis de mes grands-parents, etc. Et du coup, ça va être mon fils qui va être avec ses grands-parents, avec ma mère, sa grand-mère, enfin, et les autres, son grand-père, de l'autre côté, etc. Le pauvre, hmm, il est courageux d'avoir choisi cette famille. Et bon, et moi aussi j'étais courageuse parce que c'est quand même du lourd dans la famille, hein. Il y a quand même du lourd des deux côtés. Enfin bref, et je voulais vous parler de ça parce que c'est incroyable. Ça peut faire l'objet d'un coaching entier. Les coachings que je propose, que j'avais proposé l'année dernière, là,
sur plusieurs mois. Euh, 4 mois, 6 mois, 9 mois, jusqu'à 13 mois, parce que c'est complètement lié à nous en fait. Notre histoire n'est pas juste comme ça par hasard dans une famille. Bon, pour ceux qui croient, bien sûr, à l'âme, au choix de l'âme, etc. Pour ceux qui ne croient en rien, bon, bah, c'est sûr que ça ne va pas parler. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne, en général, c'est que voilà. Euh, En fait, j'adore cette phrase. Euh, alors, le mentor, bien sûr, c'est Bert Hellinger, hein, de tout ce qui est psychogénéalogie. Euh, Nous sommes le rêve éveillé de nos aïeux. J'adore cette phrase, je trouve ça vraiment beau, parce que pendant longtemps, on porte les choses comme des poids, pendant très longtemps comme des poids inconscients, hein, parce que tout ça, c'est complet. Moi, j'ai vécu là jusqu'à, je dirais, il y a un an, en n'ayant pas du tout conscience de tout ça. Tout ça, c'est parti d'une séance de kinésiologie, et c'est là que c'est super important, parce que tout ça, c'est parti du corps, en fait. C'est parti du corps, c'est mon corps en séance de kinésio qui a informé d'un trauma lié à ma mère. Et c'est en cherchant et en comprenant ce trauma que j'ai découvert que j'étais liée à ce trauma, avec mon fils y était aussi. D'ailleurs, on a eu une loyauté, hein, c'est quand j'ai fait tout le travail sur les loyautés familiales. Vous savez qu'en coaching, je dis toujours que j'aborde plusieurs sujets, qu'un gros dossier, c'est les blessures. Euh, Un autre gros dossier, c'est les croyances limitantes. Et le troisième gros dossier qu'on peut attaquer, quand on a déjà commencé à régler le reste, hein, faut attaquer par les blessures et les croyances, sinon, voilà. Je trouve que c'est le bon ordre. Et après, en dernier, il y a les loyautés familiales. Et c'est ces loyautés familiales, en commençant à bosser là-dessus, que j'ai commencé à m'intéresser à la psychogénéalogie. Et en fait, en mêlant ça à la numérologie karmique, c'est une dinguerie, franchement. Et aussi l'histoire des prénoms. Bon, ça fait un peu partie de la psychogénéalogie et ça regroupe aussi l'étude des prénoms qu'on fait en numérologie. Ce qui était génial et intéressant, c'est que tout ça, c'est parti de mon corps. C'est mon corps qui a donné l'information. Donc, c'est pas un truc inventé, rêvé, imaginé, supputé ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment parti d'une séance de kinésio. Donc, c'est mon corps, vous savez, avec l'histoire des méridiens, euh, qui a exprimé. euh, qui exprimait un trauma qui était encore engrammé chez moi. Et plus tard, je vais faire la séance aussi liée à mon père. Là, pour l'instant, je suis du côté maternel. Et c'est tout ça qui m'a fait prendre conscience et qui m'a fait démarrer les recherches sur ma mère. Bah, pourquoi du coup elle avait ce trauma engrammé? Ça datait de ses 17 ans, quand elle avait 17 ans. Et puis, à savoir que j'ai plus personne de ma famille, hein. Ni mon père, ni ma mère, ni mes grands-parents, bon, voilà, ni même mon oncle. J'avais un seul oncle du côté de maman, elle avait qu'un frère. Il vient de partir fin 2024. Donc on n'est plus que les quatre petits cousins. Et c'est tout. On n'a plus personne quoi pour. Donc ça a été passionnant de construire cet arbre avec la numérologie, avec les prénoms. Et en fait, je sais presque rien de l'histoire de cette famille parce que pendant longtemps, c'était trop lourd. Ça ne m'intéressait, mais pas du tout. Je sentais ce poids. euh, C'était trop douloureux, trop lourd. Je sais pas comment dire, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie, même au contraire, de fuir, de, de pas m'y intéresser, mais surtout pas. Je voulais rien savoir. Limite, ben, oubliez-moi, quoi. On se connaît pas. Mais c'est pas possible, quoi. En fait, c'est pas ça. Les liens transgénérationnels, en fait, on peut pas les couper. Parce que c'est pas par hasard qu'on a choisi cette famille, en fait. Et Et en plus, moi j'ai un chemin de vie 8 et le 8 c'est les aïeux. C'est les aïeux, c'est le karma. Et là, ça prend tout son sens, je comprends beaucoup mieux. Parce qu'une fois qu'on a fini de faire tout son petit tour avec soi-même, avec son enfance, avec ses parents, et quand il y a des choses qui ne se, comment dire, qui ne s'arrangent encore pas forcément, euh, dans les choses à dépasser,
c'est là qu'au bout d'un moment, je me suis dit non, il y a autre chose, il y a autre chose. Et en même temps, je sentais très bien que plein de choses n'étaient pas encore, n'avaient pas été encore accueillies, délogées, euh, transmutées, etc. Je le sentais bien, mais je ne savais pas vraiment où chercher l'info. Et donc, tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, ça peut se faire en coaching long. Ça peut s'amorcer en coaching court ou pendant des vacances ou il va y avoir une formation et, en numérologie. Ça va être sur la thématique du féminin sacré en février dans le désert, au Maroc dans le désert, pour la date de la Saint-Valentin. J'avais fait des ateliers cette année liés au féminin bafoué sur cette fameuse date de la Saint-Valentin qui n'est absolument pas au hasard, ce 14 février. Hein. Le 14 est un nombre karmique, et quand on fait 14 et 2, ça fait 16. 16 est un nombre karmique, c'est le nombre karmique du féminin bafoué. Donc pour tous les gens qui ont soit une sensation de féminin bafoué, qui ont eu des preuves de féminin bafoué, hein, c'est pas une sensation dans leur enfance ou adulte, euh, ou qui dans leur vie de femme, avec leur petite amie, avec leur mari, on n'arrive pas à rencontrer l'amour, n'arrive pas à construire une histoire durable, stable, etc., il y a quelque chose à aller voir. Donc venez, ça va être pendant le voyage dans le désert, vraiment, pour transmuter les choses avec les éléments. Quoi de mieux que dans le désert, avec l'air, avec le souffle, avec le soleil. Les nuits sont magnifiques, l'hiver, il ne fait pas trop chaud pour marcher. Il y a possibilité d'un avant et d'un après à Marrakech, en fonction, pour ceux qui veulent. Et cette fois-ci, je vais procéder différemment. Il va y vraiment avoir l'avant et l'après pour s'imprégner de la culture, éventuellement faire des visites, faire des pool days, voilà, parce que l'hiver à Marrakech, c'est juste magnifique. Et pendant la retraite, vraiment, c'est 100% la retraite. Voilà, ça va être vraiment les ateliers du féminin bafoué, la numérologie de chacun. Euh, dans cet espace du désert, dans cet espace d'accueil, euh, de résonance. Le désert, c'est comme une caisse de résonance, en fait, de soi à soi. Après, le groupe n'est jamais là par hasard. Voilà, donc j'ai dû décaler pour des raisons de planning et de disponibilité le voyage que j'avais prévu initialement au mois de novembre. J'aurais adoré, mais je peux pas me libérer. Euh, voilà, donc le prochain voyage, si ça vous dit, c'est en février. Voilà. Est-ce que ça vous parle, cette histoire transgénérationnelle? Est-ce que vous avez déjà étudié? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des schémas qui se répètent dans la famille? Est-ce qu'il y a des prénoms en commun? Est-ce qu'il y a des dates en commune? Tout ça, déjà, c'est des pistes. Alors, racontez-moi.